Se vanter d'être la septième puissance mondiale tout en se faisant dévaliser les données personnelles de millions de citoyens comme une vulgaire république bananière. L'incroyable faillite numérique de l'État français. Au micro de CNews, le journaliste Amaury Brelet dénonce un piratage d'État monumental et l'irresponsabilité totale de nos dirigeants. Écoutez bien la première partie. On va poser la question du maintien de David Amiel au gouvernement, à votre avis, Ah Amaury oui, Brelet? moi je crois même qu'il devrait démissionner, c'est une évidence. Cela fait des années que l'État et ses institutions sont visés par des piratages. Depuis le début de l'année, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'agents de l'État ont vu leurs données piratées, plusieurs millions évidemment concernant tous les Français. C'est évidemment totalement intolérable. Concernant cette affaire, on nous parle de 700 000 personnes. Visiblement, selon le responsable de ce piratage, il y aurait un second piratage concernant 2 millions de personnes. Là, à ce sujet, l'État refuse de C'est pas s'expliquer. confirmé encore pour Ça n'est l'instant, pas été par confirmé. l'État en tout cas. Il faut quand même mesurer l'ampleur du désastre. Pendant que le ministre délégué David Amiel reste confortablement assis dans son fauteuil comme si de rien n'était, des pirates informatiques ont mis la main sur les données les plus intimes de millions de contribuables. Identité, adresse, situation fiscale, tout est dans la nature. Avec un tel butin, les hackers ont créé une gigantesque base de données contenant le profil complet de chaque Français pour orchestrer des escroqueries ciblées. Les temps qui arrivent vont être un enfer pour votre sécurité. En tout cas, on nous a expliqué, en tout cas la Direction générale des finances publiques nous a expliqué que le piratage avait été détecté en juin, mais que l'extraction des données n'avait été détectée qu'en août. D'où ce délai de 2 mois, durant lequel on aurait pu quand même espérer que le gouvernement s'explique. Alors aujourd'hui, on nous dit on va alerter les Français qui sont concernés, c'est une obligation légale, je veux dire, c'est le minimum syndical. Il faudrait que le gouvernement, au plus haut niveau de l'État, s'excuse auprès des Français concernant cette faille de l'État. Vous l'avez dit, aujourd'hui, l'État n'est même pas capable d'assurer la sécurité dans nos frontières physiques. Il n'est pas non plus capable d'assurer la sécurité des Français dans ses frontières informatiques. Ce constat est d'une gravité absolue. Et quelle a été la réaction du gouvernement face à ce pillage numérique sans précédent? Interdire le démarchage téléphonique. La bonne blague. On vous dérobe vos données confidentielles au cœur même de l'administration fiscale et leur seule réponse consiste à réguler les coups de fil indésirables. La réalité, c'est que les Français ne veulent pas des excuses molles d'un ministre ou d'un communiqué de presse tardif. Nous voulons que ces gens-là s'en aillent, qu'ils quittent leurs fonctions et qu'ils répondent enfin de leurs fautes et de leurs magouilles. Puisque l'État s'avère incapable d'assurer notre protection, c'est à vous de prendre les devants. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer un livre complet et ultra concret pour vous apprendre à verrouiller vos données, déjouer les hacks et savoir exactement comment réagir en cas d'arnaque. Au-delà de cette négligence révoltante, ce scandale illustre l'effondrement de notre puissance publique. Un pouvoir incapable de garder ses frontières physiques comme ses frontières informatiques ne protège plus rien. Pourquoi on paye des impôts d'ailleurs? Partagez cette vidéo en masse pour avertir les Français de ce piratage massif. Dites-moi en commentaire si le ministre David Amiel doit démissionner immédiatement et abonnez-vous.